Bonjour. Donc, l'intention de la présentation d'aujourd'hui, c'est bien de se familiariser avec le programme d'intégration linguistique scolaire et sociale au primaire et au secondaire et leur progression des apprentissages respectifs. On va aussi survoler les paliers pour l'évaluation. C'est sûr que résumer le programme ILS de surcroît pour les 2 ordres, primaire, secondaire, en 45 minutes, c'est, un grand défi. Entre autres, c'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter davantage les outils qui vont vous aider à planifier votre enseignement de, la discipline ILS au primaire et au secondaire. Pardon. Et dans cette optique-là, c'est sûr que, l'évaluation, on n'en parlera pas vraiment explicitement, mais la planification et l'évaluation étant interreliées, dès la prochaine diapo qui sera animée par, Léla, je vais mettre dans le clavardage plusieurs ressources, que je vous invite à ouvrir là, peut-être de façon complémentaire à notre présentation ou à garder là, dans vos favoris, vous verrez, mais qui vont surtout, d'abord, oui, aller un peu plus loin des aspects que nous, on vous pointe aujourd'hui, les essentiels des programmes ILS, mais aussi qui vont vous parler davantage d'évaluation, puis qui vont en fait vous aider mieux aussi à comprendre l'évaluation. Donc, les incontournables ou les encadrements légaux qui vont vous permettre de planifier les apprentissages et l'évaluation sont le programme ILSS, primaire et secondaire, les paliers, la progression des apprentissages et le cadre d'évaluation. Tous ces documents-là, vous pouvez les retrouver sur nos blogs respectifs, donc la classe d'accueil au préscolaire et au primaire, ainsi que le blog soutien à l'apprentissage du français au secondaire. Oui, c'est ça. Je ne mettrai pas nécessairement les liens vers les sites du ministère, mais via plusieurs de ces ressources-là, vous pouvez vraiment consulter là, l'intégralité des documents que Léla vient de nommer. Donc, pour commencer, à qui s'adresse le programme ILSS? Donc, il s'adresse aux élèves immigrants nouvellement arrivés qui ne sont pas francisés. Peu importe le modèle de service dans lequel vont se retrouver ces élèves-là, on le sait que les modèles varient selon où on se retrouve au Québec. Donc, ça peut être une classe d'accueil fermée, comme chez nous au centre de service de Montréal, comme ça peut être aussi un élève en intégration partielle ou encore en intégration totale. Les élèves qui arrivent ou nouvellement immigrants qui arrivent dans nos classes d'accueil vont être confrontés à plusieurs défis. Le premier défi, c'est de faire leur deuil migratoire, donc de faire le deuil de la famille, des amis, du mode de vie qu'ils ont quitté dans leur pays d'origine. Ils vont devoir s'adapter à un nouveau milieu scolaire, se faire de nouveaux amis. Ils vont devoir aussi euh, s'adapter à une nouvelle façon d'apprendre qui souvent va être différente de celle qu'ils ont vue dans leur pays. Ils vont aussi devoir débuter des apprentissages dans une autre langue qui est le français dans ce cas-ci. Pour certains de nos élèves, ils vont avoir vécu des traumas lors de leur parcours migratoire. Puis en parlant de traumas, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à visionner le documentaire Je pleure dans ma tête qui met en perspective justement le vécu de ces élèves-là, puis qui nous amène à réfléchir. Puis un enjeu ou un défi plus spécifique pour les élèves du secondaire qui est le stress et la pression liés au délai pour la diplomation avant l'âge de 18 ans. Oh non, non, ferme-le. Donc, nous sautons à pieds joints dans le programme ILS au primaire pour débuter. Quels sont les objectifs du programme ILS au primaire? Donc, bien sûr, de communiquer au quotidien, mais surtout d'acquérir le niveau de compétences langagières qui va aider ces élèves-là à effectuer, à poursuivre leur scolarisation, leurs apprentissages dans les différentes disciplines scolaires du PFEQ. Et en lien avec ce que ma collègue Léla vient de dire sur le parcours migratoire, bien sûr, ils découvrent et comprennent la culture de leur nouvel environnement.
Les objectifs du programme ILSS au secondaire vont être d'acquérir le plus rapidement possible une connaissance de la langue de communication interpersonnelle et des formes spécifiques du discours scolaire, puis de comprendre la culture scolaire et sociale de son nouveau milieu, et de développer des conduites et des attitudes appropriées pour s'y intégrer harmonieusement. On voit que les objectifs au secondaire sont quand même différents de ceux du primaire parce que pour les élèves du secondaire, comme on vient de le dire, l'enjeu de la formation, de la diplomation, puis de l'accès des fois aux études postsecondaires ou bien au marché du travail sont plus immédiats que pour les élèves du primaire. Donc, on va venir vraiment axer, où les objectifs vont être de permettre à ces élèves-là d'acquérir des compétences langagières qui vont leur permettre de comprendre et de traiter de l'information sous tous ces types, mais aussi de comprendre la culture sociale et scolaire pour qu'ils puissent jouer un rôle de citoyen actif. Donc, on poursuit dans le programme les compétences maintenant. Pour ils au primaire, 4 compétences disciplinaires. La première, communiquer oralement en français dans des situations variées. La deuxième, elle est concernée par la lecture. La troisième développe l'écriture. Et finalement, la dernière, s'adapter à la culture de son milieu. Dans le schéma qui est proposé ici, on voit que le développement des 3 compétences langagières les 3 compétences sont liées, c'est-à-dire qu'idéalement, dans chaque tâche, chaque activité, on pense à travailler l'oral, la lecture et l'écriture. Si la compétence adaptée à la culture de son milieu ne fait pas l'objet d'une notation au bulletin, elle n'est pas moins pertinente. Au contraire, elle sert de toile de fond au développement des compétences langagières. Ce que ça implique, par exemple, c'est que le choix des sujets, des thèmes, des contenus dans les tâches qu'on va proposer à l'élève pour développer ses compétences langagières, vont lui permettre aussi de développer la compétence culturelle du programme ILS. Au secondaire, on va retrouver 3 compétences. La première, c'est communiquer oralement en français dans des situations variées. La deuxième, c'est lire et écrire des textes variés en français. La troisième, s'intégrer au milieu scolaire et à la société québécoise. Comme l'a dit Nicole, ces 3 compétences sont interreliées. Donc, elles vont se nourrir les unes des autres. Mais la communication, la compétence communiquée oralement est le socle sur lequel vont se développer les autres compétences. Ah, si tu voulais revenir à la diapo précédente, Léna, je m'excuse. Non, ce qui est intéressant aussi, dans le schéma qui est proposé pour ILS au secondaire, on voit aussi que les concepts de langue et de culture, euh, non seulement contextualisent le développement des compétences pour ILS au secondaire, mais ici, le lien entre la langue et la culture, c'est la base de la didactique des langues secondes. Donc, c'est pour dire comment la culture vient donner un sens à la langue qui est apprise par l'apprenant qui doit s'adapter et s'intégrer dans un nouveau milieu. Par exemple, apprendre justement des nouvelles conventions de communication et apprendre à interagir selon les situations sociales qui lui sont, qu'il vit finalement à chaque jour. Donc, c'est pour dire comment le concept de langue culture là, est exemplifié ici dans la façon dont, dont sont proposées les compétences disciplinaires pour ILS. Je peux? Bien sûr, bien sur les pitons. Merci. On poursuit notre découverte du programme. Donc, à partir de maintenant, on vous présente des sections du programme ILS, que ce soit au primaire ou au secondaire, qui sont en fait des sections qui sont communes. Elles ne disent pas la même chose, évidemment, mais sinon, ce serait devenu. Voyons, pardon. Ce Redondant. serait devenu redondant que de parler des mêmes sections dans chaque programme. Donc, voilà, on se promène, mais on ne présente pas les mêmes sections. On y va avec le sens de la compétence. Donc, cette section-là, en fait, elle décrit, pardon, elle précise comment le développement
de la compétence, en l'occurrence ici la compétence à l'oral, va permettre à l'élève qui suit le programme ILS d'atteindre un objectif en fait du programme ILS. Donc, pour la compétence à l'oral, on donne des exemples de comment finalement communiquer oralement en français dans des situations variées va justement là, l'amener à atteindre les objectifs du programme ILS, autant dans le développement des habiletés langagières que dans son adaptation au milieu scolaire aussi et à la société. En plus du sens de la compétence, que ce soit au primaire ou au secondaire, dans le programme, on va retrouver les composantes de la compétence qui vont nommer les éléments essentiels qui vont permettre justement le développement de cette compétence. On va y retrouver aussi les critères d'évaluation qui vont nous permettre de planifier l'évaluation, puis qu'on va retrouver aussi dans le cadre d'évaluation l'un des documents qu'on vous a présenté tout à l'heure. Ensuite, il va y avoir les attentes de fin de programme qui vont décrire le portrait d'un élève à la fin des services de soutien à l'apprentissage du français. Donc, un élève qui est prêt à poursuivre sa scolarité dans une classe ordinaire, quelles sont les compétences langagières qu'il va avoir? Ce qu'on nous fait aussi remarquer, c'est que lorsqu'on vient à prendre une décision pour intégrer un élève en classe ordinaire ou d'arrêter le soutien à l'apprentissage du français, tout dépendamment du modèle de service qu'on utilise, il va falloir, en plus des compétences langagières, prendre en considération d'autres facteurs. Exemple, le développement des compétences transversales chez l'élève, le niveau d'intégration et d'adaptation au milieu socio-scolaire, ou aussi son niveau d'autonomie. Donc, ce sont tous des facteurs qu'on va venir prendre en considération lorsque le moment est venu de prendre une décision par rapport à l'intégration de l'élève. Oui, j'ajouterais que pour les attentes de fin de programme au primaire, il ne figure pas sur la même page que le schéma qui explique la compétence avec les composantes parce qu'il est présenté toujours pour chaque compétence par cycle. Donc, on a un descriptif qui est un petit peu plus fourni pour le premier, le deuxième, le troisième cycle pour chaque compétence langagière. Je trouve ça très intéressant, Leïla, que tu apportes justement d'autres facteurs à considérer Oui. parce que vu qu'on ne parle pas de l'évaluation, on parle néanmoins de la finalité hein, du programme IS, du service de soutien à l'apprentissage du français. Donc, pour nous, ça correspond aux attentes de fin de programme. Au secondaire, en plus des éléments qu'on vient d'aborder, on va retrouver aussi le contexte qui va favoriser le développement de la compétence, que ce soit la compétence communiquée à l'oral, la lecture ou l'écriture. Et on va aussi retrouver le contenu de formation, étant donné que la progression des apprentissages au secondaire est venue après la rédaction du programme, ce qui n'est pas le cas au primaire. Donc au primaire, on a rédigé le programme et la progression des apprentissages en même temps, alors qu'au secondaire, la progression des apprentissages est venue compléter le programme un peu plus tard. Donc, le contenu de formation va regrouper les connaissances et les savoir-faire sur lesquels repose le développement des compétences de l'élève. On va y retrouver, par exemple, les repères culturels, qu'ils soient linguistiques, sociologiques ou esthétiques. On va y retrouver aussi des repères culturels, aussi les stratégies d'apprentissage, les notions relatives à la langue et les notions relatives à la culture québécoise. Les éléments que je viens de nommer ont été déployés par la suite dans la progression des apprentissages et on est venu ajouter d'autres éléments. On va en parler un peu plus tard dans la présentation. Oui, donc une section qu'on n'a peut-être pas schématisée de la même façon, évidemment, puisque la publication du programme ILS au primaire est arrivée plus tard, donc comme vient de le dire Leïla.
Ces schémas-là sont importants aussi. Ils résument les connaissances qui sont particulières pour chaque compétence du programme. Donc, ça nous introduit à la progression des apprentissages qu'on va vous présenter vraiment sous peu. Mais ça vient vraiment résumer les connaissances de ces progressions-là. Donc, par exemple, pour ici la compétence communiquer oralement en français, on a les éléments phonétiques, les conventions de la communication interpersonnelle et les stratégies de communication orale. C'est un petit micro. Okay, je vais faire abstraction. C'est pas facile. Super, merci beaucoup, super équipe. Donc, voilà, c'est comme, oui, ces sections voilà, ces sections, ces catégories de connaissances-là, elles se retrouvent dans les cadres d'évaluation qu'on n'aura pas le temps de vous expliquer de manière explicite aujourd'hui, mais ça vous permet de faire le lien aussi entre le cadre d'évaluation et les outils de planification, justement. Donc, on a présenté des sections du programme IS et là, ce sont les sections des connaissances qui sont présentées dans la progression des apprentissages. Donc, vous allez les retrouver dans vos cadres d'évaluation. À noter que les stratégies, donc ici, stratégies de communication orale, ne font pas l'objet d'une évaluation, mais peuvent faire l'objet devraient faire l'objet d'une rétroaction à l'oral auprès des élèves. N'hésite pas à compléter, hein, Léla, Oui. si jamais. Super, on est une vraie équipe. Donc, pour la compétence 2, lire des textes variés en français, on a les préalables à la lecture et bien sûr encore les stratégies qui ne font pas d'objet d'évaluation dans le cadre d'évaluation. Et voilà, pour la compétence 3, écrire des textes variés en français, les préalables à l'écriture. Donc, ces schémas-là sont quand même assez pertinents là, pour avoir en un coup d'œil aussi, là, se rappeler finalement. On les a dans notre tête, mais c'est bien de savoir où ils sont dans la PDA, là, qui quand même des fois, ça peut être un peu long à lire, mais c'est très bien structuré. On a aussi à partir de la page 56, donc une autre section que je vous invite à lire plus attentivement, toutes les connaissances qui sont relatives à toutes les compétences langagières. Donc, elles font référence aux connaissances qu'on va développer dans chacune, dans toutes les compétences langagières. On va parler ici du lexique, des stratégies d'apprentissage, encore une fois, des stratégies ne faisant pas l'objet d'évaluation, connaissances liées au texte oral et au texte écrit et les connaissances liées à la phrase. Ces connaissances-là vont également se retrouver dans les cadres d'évaluation pour ILS au primaire. La fameuse progression des apprentissages, donc, de quoi a-t-elle l'air? Ah, avant tout, à quoi sert-elle? Bien, un peu à l'instar des autres disciplines du PFEQ, bien sûr, elle vient apporter des précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir et être capables d'utiliser pour chaque compétence selon les paliers ILS. Donc, ça implique quoi ça en fait? Bien, ça implique d'abord qu'on sache à quel palier est rendu l'élève dans chaque compétence, parce que comme ça, on va savoir aussi à quelle connaissance on va commencer à l'exposer une fois qu'il aura commencé à progresser dans ces paliers-là. Vous savez, en classe aussi, on a l'habitude on ne le sait pas, mais inconsciemment, on a aussi des intuitions didactiques, pédagogiques. Donc, on se dit, ah, je vais enseigner ça, je pense que je vais y aller avec ça va être intéressant. Mais la PDA, surtout en ILS aussi, elle vient justement vous aider à restructurer tout ça. Est-ce qu'il est prêt à recevoir ces connaissances-là? Donc aussi, ça vient finalement un document de référence, donc pour les connaissances qu'on va choisir d'impliquer dans notre planification des apprentissages. Donc, pas sans le vouloir, mais bon, j'ai débordé déjà sur l'utilité de la progression des apprentissages. Bien sûr, toute cette démarche-là de planification selon les paliers pour chaque compétence, bien, ça va aussi faciliter la planification de tâches qui sont réalisables. On va rester dans la zone proximale de développement de l'élève grâce aux paliers et évidemment plus intéressante pour les élèves.
Donc là, voilà. Si vous êtes conseiller pédagogique, vous portez d'autres dossiers ou en tout cas, si vous avez eu l'habitude d'enseigner une autre discipline, elle n'est pas très différente des autres disciplines. Toutefois, j'attire votre attention sur l'organisation en paliers plutôt qu'en niveau scolaire. Donc, je ne recommencerai pas toute l'explication sur la pertinence de la progression par palier et qui va être d'ailleurs aussi précisé par Léla un peu plus tard. Donc, si ce n'est que cette nuance-ci, la légende demeure la même. Donc, avec une petite flèche, ben, l'élève continue à l'acquérir là, avec le soutien de son enseignant, de son enseignant. Et sinon, avec l'étoile, ben, ça indique à quel palier cette connaissance-là devrait être maîtrisée. Au secondaire, donc, présentation un peu plus différente, toujours pour les raisons là, de l'édition, mais la progression des apprentissages, elle comprend 7 sections. On y retrouve donc le lexique, la phonétique et l'orthographe, la grammaire du texte, la grammaire de la phrase, les stratégies d'apprentissage, les repères culturels et les connaissances de la société québécoise. Bien sûr, ça nous évoque un peu ce que Léla présentait avec les contenus de formation. Et ce que j'avais oublié de dire aussi quand on a présenté des compétences disciplinaires, au final, on finit toujours par remonter aux objectifs du programme ILS au primaire et au secondaire qu'on a présenté en tout début de la séance, là. Donc, voilà. Je veux juste ajouter que tout à l'heure, quand j'ai parlé du contenu de formation, les éléments grammaire du texte, grammaire de la phrase, stratégie d'apprentissage, repères culturels, connaissances de la société québécoise se retrouvent dans le contenu de formation. Ce qu'on est venu ajouter à la progression des apprentissages, c'est le lexique, tout ce qui est en lien avec le lexique, puis phonétique et orthographe. Les paliers. Donc, les paliers vont décrire le développement des compétences de l'élève à différents moments de ses apprentissages. Ceci va s'échelonner de son arrivée à l'école jusqu'à la fin des services de soutien à l'apprentissage du français. On voulait combiner un palier à une cote. Donc, la façon dont cet outil est organisé, c'est qu'on va retrouver un axe horizontal sur lequel vont se déployer les 5 compétences. Puis pour chacune des compétences, on va avoir une description du portrait du développement de la compétence de l'élève à l'intérieur du palier. Un axe vertical sur lequel on va distribuer ou on distribue les codes A, B, C, D qui vont nous permettre de communiquer une appréciation sur le développement des compétences de l'élève à un moment donné dans un palier et de ses apprentissages. Ce que je veux ajouter ici, parce que je suis sûre que je vais l'oublier, mais Nicole va sûrement le rappeler, c'est que cette structure-là va exister pour chacune des compétences. Donc, on a la structure des paliers pour la compétence orale, pour la compétence lecture et pour la compétence écriture. C'est quoi le but des paliers? Ils vont nous permettre d'uniformiser notre jugement par rapport aux élèves dans l'acquisition des apprentissages, c'est-à-dire que c'est le même outil qu'on va utiliser pour dire que tel élève est à tel niveau. Il va nous permettre aussi d'avoir un portrait global de l'élève qui est constitué d'éléments qui sont observables, typiques à chacun des paliers. Ils vont contribuer à adapter nos interventions pédagogiques. Donc, lorsque je vais planifier les activités et les tâches que je vais faire avec les élèves, je vais me fier au niveau de l'élève par rapport au palier pour planifier ces activités. Et ils vont nous permettre aussi de rendre compte de l'état du développement. Oui? Je pense que le partage d'écran ne fonctionne plus. Non? Non? Non, il ne fonctionne plus. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je vais sortir.
Je vais me Interrompu. préparer au plan B. Ouais. C'est de ça qu'on avait peur hier. Finalement, c'est arrivé. C'est pas grave. On mange notre soupe. Est-ce que ça fonctionne? Puis ça me permet de vous voir parce que je ne vous voyais pas tantôt. Donc, Super. donc, ce que je disais, c'est que l'utilisation des paliers va nous permettre de rendre compte du développement des compétences de l'élève pour justifier l'évaluation, mais aussi le classement. Donc, tout ce qui est décision administrative, est-ce que j'intègre l'élève? Est-ce qu'il a besoin de passer plus de temps en classe d'accueil? A-t-il besoin de soutien linguistique, etc. À quel moment utiliser les paliers? On va l'utiliser au quotidien pour planifier les tâches d'apprentissage et d'évaluation, mais on va aussi les utiliser de façon périodique lorsqu'on va devoir porter un jugement sur justement le développement des compétences de nos élèves, que ce soit en début d'année, que ce soit à la fin d'une étape, en fin d'année scolaire ou à la fin du service de soutien linguistique. Donc, comme je le disais il y a quelques instants, les paliers vont nous permettre de prendre des décisions administratives par rapport au classement des élèves. Au primaire, les paliers qui vont permettre à l'élève d'intégrer vont différer selon le cycle dans lequel on va l'intégrer. Donc, pour le premier cycle, l'élève doit avoir atteint les objectifs du palier 2. Pour le deuxième cycle, c'est le palier 3. Pour le troisième cycle, c'est le palier 4. Et pour le secondaire, c'est le palier 5. Mais comme je le disais tantôt, il va falloir prendre en considération d'autres facteurs qui vont venir influencer la prise de décision. Pour le secondaire, le palier seuil, c'est le palier 4. Et que ce soit au primaire ou au secondaire, la cote seuil, c'est C. C'est-à-dire que lorsque l'élève atteint un C, un palier, il est prêt à intégrer, plutôt à commencer les apprentissages du palier supérieur. Et ça nous amène déjà à la fin de notre présentation. Je ne sais pas si on a parlé vite ou si on avait surestimé le temps de présentation, mais n'ayant pas perdu mes habitudes de bonne enseignante, François, Janie, toute l'équipe, si vous permettez bien, je vais prendre le partage d'écran. Je vais prendre le temps d'aller quand même donner une idée là, de quelques ressources que j'ai proposées au tout début, puis je lisais les questions, donc quelques minutes tout au plus. Je prends pour acquis que c'est un oui. C'est un oui. Excellent. Merci. Donc, vous voyez bien mon écran, Léla? Oui. Tout le monde. Bon. Donc, on en est fiers, oui. Ce sont nos blogs disciplinaires pour la classe d'accueil au préscolaire et au primaire. Oui, parce qu'on on nous dit souvent que c'est un site qui est complet puis que j'essaie d'entretenir aussi de façon régulière, mais vraiment, nous vous invitons vraiment à le consulter. Si jamais des fois il y a des documents que vous n'êtes pas capable d'ouvrir, n'hésitez pas à m'écrire. Mon courriel est là. Donc voilà, vous avez aussi mes collègues, là, Aïcha Assidi et Nathalie Roulet, qui sont également CP en accompagnement pour les classes d'accueil au préscolaire, au primaire. Donc, plusieurs onglets là, qui peuvent vous donner des idées aussi d'activités vraiment là, qui peuvent vous aider à planifier et à évaluer pour le programme ILSO primaire. J'avais mis un lien notamment vers la trousse d'évaluation CSSDM. Donc, beau petit document de 110 pages, mais somme toute complet. Complet en quel sens? C'est que pour chaque compétence, on vous offre des exemples de traces, d'abord d'épreuves, de traces d'élèves. Donc, à l'oral, on parle ici d'un verbatim d'un entretien avec un élève que vous pouvez aussi aller visionner. La grille d'évaluation, donc ici, on commence avec le palier 1, mais bon, vous aurez compris qu'on y va pour tous les paliers, pour chaque compétence. Donc, le genre d'observation qu'on peut y mettre. Et c'est comme ça pour chaque
compétences. Donc, oui, volumineux, mais des fois, on n'est pas certain. Est-ce qu'on fait passer les bonnes choses pour les bons paliers? Donc, pour la lecture, on a des exemples de textes. Là, je passe très vite, j'en suis consciente. Et pour l'écriture aussi, il me semble qu'on avait, ben, pas il me semble, ça fait pas si longtemps que je suis allée dedans, des traces d'élèves. Bon, enfin. Il y a des grilles qui sont vierges, mais les grilles d'observation vierges, vous les trouverez également sous l'onglet Évaluation pour chaque compétence. Il y a aussi un book creator, donc une capsule là, qui a été faite par notre collègue Sonia Robitaille, que vous connaissez probablement. Donc, très convivial, pas trop long à écouter. C'est encore l'essentiel de l'évaluation. Assez parlé du primaire, le soutien à l'apprentissage du français au secondaire, qui comporte essentiellement les mêmes onglets. Est-ce que tu veux le présenter, Léla, ou tu veux Non, que... vas-y, vas-y. Oui, Je te laisse. bon, Oui, j'étais vas-y. bien partie. Hein, Oui, bon. t'es bien partie. Donc, ce que je n'ai pas dit d'ailleurs pour le primaire, les encadrements légaux, donc tout ce que vous, le programme, la progression des apprentissages, les paliers, les cadres d'évaluation et aussi les cadres de référence de la DILEI. Donc, documentation, là, on sait, là, on n'a pas toujours le temps, mais au moins, vous savez où les trouver. L'équivalent de la trousse d'évaluation, elle aussi très complète. Ah, ils ont mieux fait que nous, 86 pages. Mais avec le même principe. Donc, on vous accompagne pas à pas dans l'observation des compétences là, pour ILS. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Sinon, pour ma part, le Geniali, on a un commentaire comme quoi que, oui, je pourrais le présenter parce qu'il va falloir vérifier l'accès. Ah Oui, on oui, est ça là. ne fonctionne Oui, pas. Je vais aller vérifier j'ai ça eu tout un de suite. commentaire. Oui, c'est ça. Mais donc, vu qu'il ne fonctionne pas, découvrons-le. Donc, voilà l'infographie qui a été créée par Léla qui vous explique là, avec sa magnifique L'évaluation. voix encore l'évaluation en classe d'ILS au secondaire. Je te fais rigoler. Donc, vous y trouverez essentiellement le même contenu, mais au moins, vous allez pouvoir vous y référer aussi. Voilà, j'ai fait ça en 4 minutes. Parfait. Je vais remettre le lien du Geniali dans la conversation si quelqu'un peut me dire si ça fonctionne ou pas. C'est le SharePoint et pas le Geniali qui ne fonctionne pas. Ah, donc le Geniali Ah, fonctionne? Oui. Ah, C'est OK. SharePoint interne au CSSDM. Oui, des fois, ça, on va vérifier, on vous revient pour Super. ça. Alors, désolé. Bon. si vous me permettez, on va mettre fin à l'enregistrement pour faire place à la conversation.